Salut à tous, bienvenue à la Vintage du lundi, un concept simple, présenter le lundi une petite montre vintage abordable, voire même très abordable, dans l'idée de montrer qu'on peut rentrer dans le monde de l'horlogerie vintage à moindre coût et sans prendre trop de risques. Donc la montre qu'on a sous les yeux aujourd'hui, c'est une Omicron, donc un nom qui peut laisser un petit peu sourire étant donné l'actualité de ces derniers temps, ce qui m'a amusé et qui m'a donné un petit peu envie de vous la présenter aujourd'hui. Elle a un design un peu de type militaire, même si dans ce cas précis, c'est pas une montre militaire. Mais avec ses grands chiffres, cette grande lisibilité, ses aiguilles, elle a quand même quelques éléments de design qui font penser à une montre militaire. Ici, on a un magnifique cadran au tritium, c'est-à-dire que le matériau luminescent ici sur les aiguilles et sur les chiffres est donc du tritium, et il a une belle patine couleur crème, qui est quand même quelque chose de très recherché dans le monde de l'horlogerie vintage, et pour le coup où on trouve cette montre, c'est quelque chose de très appréciable. On a encore cette petite seconde à 6 heures ici, on a cette échelle aussi qui va jusqu'à 60 pour les secondes et les minutes. Et on a un Swiss Made à 6 heures avec cette inscription T de chaque côté du Swiss Made qui indique donc la présence de tritium sur ce cadran. Les dimensions assez classiques de ce qu'on trouve dans les années 60 et début des années 70 avec 35 mm de diamètre. Une montre fine ici avec 9 mm d'épaisseur avec ce dôme ce verre domé en acrylique. Donc une montre vraiment très fine avec 42 mm de longueur corne à corne et un bracelet de 18 mm. Donc je peux vous montrer ce que ça donne sur un poignet de 18 cm, donc plutôt une petite montre au porté. Hein. Si on n'est pas gêné par porter des petites montres ou si on a un petit poignet, c'est aussi un bon moyen de rentrer dans le monde du vintage pour pas trop cher, étant donné que les montres de petite taille sont quand même moins cotées que celles qui pourraient être de plus grande taille. Donc la marque Omicron, c'était une marque qui était vendue dans les pays de l'Est, donc une marque suisse exportée vers les pays de l'Est à l'époque du bloc soviétique. Et c'est une des marques qui était exportée avec d'autres marques comme Darville ou Doxa ou encore Cortebert. Donc très peu de marques suisses étaient exportées à cette époque-là. À l'intérieur, on a un mouvement Unitas 6325. C'est un mouvement simple avec 17 rubis. Il a quand même une protection anti-choc sur le balancier et vraiment un mouvement simple et fiable. Donc pas de souci de ce côté-là. Et on peut encore noter ici, on a ce fond qui est assez surprenant avec ce logo Omicron qui est donc un éléphant avec une étoile, pourquoi pas. Et on a aussi des inscriptions, ce qui est assez surprenant aussi, c'est qu'on a des inscriptions qui sont en anglais et d'autres en français. Et ce qu'on peut encore noter ici, c'est qu'on a une inscription fond acier inoxydable. Quand on voit ça sur une montre, ou alors si on voit la version anglaise qui est donc stainless steel caseback, ça indique donc bien que le reste de la montre n'est pas en acier inox. Donc ici de l'acier classique avec un plaquage chrome hein, pour réduire au maximum les coûts. Petit élément encore qui est assez sympathique, c'est cette couronne qui est signée avec Omicron. Je ne sais pas si on la verra bien à la vidéo, mais quelque chose d'assez sympa aussi à ce prix-là. Donc une montre qu'on va trouver dans les alentours de 40 € en fouillant un peu, dans une belle condition comme celle-là. Et donc vraiment quelque chose de très sympa pour pas trop cher. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao!